défenseur syndical en fait, est nommé par la préfecture auprès de la DIECT sur une liste départementale où les salariés peuvent consulter et faire appel à ces défenseurs syndicaux pour venir en aide ou se renseigner sur leurs problèmes dans les entreprises ou aller défendre les dossiers au prud'homme. Quel est votre champ d'intervention? Notre champ d'intervention est assez large, ça part de conseil, avant toute action. Un salarié rencontre une difficulté dans son entreprise, donc peut nous contacter pour avoir des informations et être conseillé. Ensuite, si les choses sont précises pour ce salarié dans son entreprise, on peut aller les conseiller également, mais commencer les procédures, peut-être recommander les idées, les orienter, etc. sur les procédures. Et ensuite aussi les accompagner dans les entreprises lors des entretiens préalables vers une sanction ou autre, ou licenciement ou autre. Et par la suite, si les choses perdurent, il y a licenciement ou autre, et le salarié souhaite présenter un dossier au prud'homme, contester son licenciement ou toute autre sanction. Donc on peut les aider à monter le dossier et les accompagner au prud'homme. Généralement, quels sont les griefs à l'encontre du salarié qui sont généralement posés et que vous devez préparer le dossier? En fait, beaucoup de dossiers pour licenciement. Et parmi ces dossiers, il y a aussi des salariés qui font des fautes qui ne sont pas acceptées par le patron, qui sont sanctionnables, mais et le patron ne respecte pas toutes les procédures et ne donne en fait pas tous les droits de licenciement aux salariés. Donc là, on engage une procédure pour réclamer les droits. Après, il y a des fautes qui ne sont pas, on va dire, justifiées, qui méritent de déposer un dossier au prud'homme pour annuler ou engager une procédure pour avoir les dommages et intérêts et réclamer des droits de licenciement pour les salariés qui n'ont pas eu aucune indemnité lors du départ. Comment se fait la relation patron-salarié dans les cas conflictuels de ce genre de dossier? Alors ça se passe, je veux dire, très mal lorsqu'il n'y a pas un délégué syndical, un représentant du personnel ou un défenseur syndical. On revient là-dessus. Alors justement, comment ça se passe? Alors donc ça se passe assez mal lorsque le salarié n'est pas accompagné d'un représentant du personnel, d'un délégué syndical ou d'un défenseur syndical, puisqu'il n'est pas concilié, il ne connaît pas ses droits. Et donc souvent des fois ça passe très mal, donc le patron lui, il subit en fait l'entretien. Et lorsqu'il y a un représentant, un défenseur syndical, il connaît ses droits, il y a une stratégie face au patron. Donc on essaie que l'entretien se passe mieux et que s'il y a des choses qu'on peut éviter, notamment le licenciement, on fait tout en sorte pour qu'on ait des pistes pour éviter les licenciements. Dans les cas que vous avez vus, combien de fois le patron a provoqué la situation et combien de fois le salarié a pu commettre volontairement ou involontairement les erreurs dont il est accusé? Alors, on va dire 50%. 50% des entretiens, des problèmes qu'il y a, on va dire le salarié a commis des fautes, mais après, on va dire par ignorance ou par autre chose, mais il a commis des fautes. Et parfois, la sanction est disproportionnée par rapport à la faute. Généralement, comment ce genre d'affaires se termine? Qui a gain de cause?
On va dire, il y a des choses lors de l'entretien, ça dépend de l'état d'esprit du patron et de la relation que l'employé a dans l'entreprise et le patron. Donc ça, c'est tout un vécu dans l'entreprise qui est dans la balance et qui fait que le patron peut ne pas sanctionner, donner une deuxième chance aux salariés et lorsqu'il y a des bons rapports où le patron est indulgent. Donc, lorsque ça se passe mal au niveau de communication, ça va, il y a une sanction. Quelle est la meilleure façon de régler ce genre de problème entre patron d'un côté, salarié de l'autre? La discussion. Et j'étais amené justement lors des entretiens préalables accompagnés des salariés, sur des dossiers même juste avant l'entrevue, ne pas avoir de piste ni de stratégie, mais lors de la discussion, parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations lorsqu'on y va, c'est d'avoir le maximum d'informations. Il y a des petits détails qui nous échappent. Et la stratégie, on n'a pas forcément la stratégie avant d'arriver à l'entretien. Et lors de l'entretien, il y a des pistes comme ça qu'on arrive à trouver et qui fait qu'on évite la sanction et qu'on trouve une porte de sortie au conflit entre salariés et patrons. Ces dernières années, ces conflits ont tendance à diminuer ou à augmenter. Pourquoi? Beaucoup augmenté, puisque en fait, je reçois beaucoup d'appels au téléphone pour être conseillé, pour les aider à comprendre la situation et avoir une stratégie dans la suite de leur dossier. Et on constate bien que ici au syndicat de l'Est, le bon nombre de dossiers qu'il y a chaque année à monter au prud'homme. Pour les salariés qui se retrouvent dans une situation, qui sont seuls, qui sont isolés, qui n'ont personne, comment ils peuvent vous contacter? Comment ils peuvent venir vers vous? Déjà, avant d'arriver dans une situation critique, il n'est pas défendu de se renseigner auprès d'un syndicat, soit auprès dans son entreprise ou un autre syndicat, c'est des situations qui vous intriguent et qui vous pensez que ça vous gêne et qui vous met mal à l'aise dans l'entreprise. Donc autant se prévenir que guérir, donc se renseigner déjà et ne pas entrer dans une procédure ou dans une procédure qui va vous faire perdre. Autant être bien accompagné et bien conseillé pour aborder les problèmes que vous rencontrez. Et donc, pour contacter un délégué syndical, moi je suis à la CGT, donc vous pouvez contacter soit la liste des délégués syndicaux privataires. Je pense que sur Internet, on a la possibilité d'avoir cette liste-là et les noms et les contacts. Ou soit vous venez directement au syndicat CGT Est ou Saint-Denis. Voilà.